Il y a une différence entre avoir des standards élevés et être un mur de pierre. Aujourd'hui, on va voir comment beaucoup de femmes, malheureusement, peuvent être des murs de pierre et pensent avoir des standards élevés. Ce podcast s'adresse particulièrement aux bio-femmes fatales. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à faire le quiz en barre d'infos et de regarder mon podcast, l'outil gratuit que j'ai créé qui correspond à 4 états de conscience et je pense qu'on a toute une bio-femme fatale en nous qui peut saboter nos relations amicales, amoureuses et même professionnelles. Lorsque tu veux apprendre à avoir des relations authentiques, sérieuses et saines, c'est important que tu comprennes que tu as besoin d'être vulnérable pour créer un lien émotionnel avec les personnes avec qui tu as envie d'avoir une relation, que ça soit des amitiés au niveau professionnel et même et surtout, j'ai envie de dire, dans ta relation amoureuse. Je le dis souvent, mais c'est important d'avoir des standards élevés pour avoir le traitement de la reine, le queen treatment. Mais comme je n'ai pas envie que vous tombiez dans le piège du mur de pierre, de devenir un mur, je me suis dit que je vais faire un podcast sur ça, un épisode pour expliquer vraiment la différence entre avoir des standards élevés et être un mur de pierre. C'est-à-dire, le mur de pierre, c'est une femme qui est clairement dans l'autosabotage, tandis que avoir des standards élevés, c'est une femme qui, de par son énergie, de par sa vibration, de par son attitude, de comment elle se comporte, de comment elle parle, de sa posture, là on va voir qu'elle a des standards élevés. C'est une femme en fait qui n'a pas besoin d'exprimer qu'elle a des standards élevés puisqu'elle les incarne. D'accord ? Elle incarne que tout le monde n'a pas accès à elle, que si tu veux être dans son cercle, être proche d'elle, c'est important que tu as des comportements respectueux, que tu as une manière de parler qui doit être plus que correcte. Donc la femme qui a des standards élevés, elle connaît ses limites, elle connaît ses besoins et elle sait quand mettre fin à une relation lorsque ses limites sont dépassées. Tandis que la femme qui a un mur de pierre, elle s'empêche de commencer une quelconque relation. D'accord ? C'est une femme, par exemple, qui va bouder. Voilà, qui va bouder très facilement, qui va être très susceptible, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, bam, c'est bon, c'est fini. Alors que ça manque un peu d'intelligence émotionnelle. D'accord ? Ça manque d'intelligence relationnelle. Elle n'est pas dans l'ouverture. Ça, j'en parle un peu dans le pack Féminine Goddess, mais je te donne un exemple. Admettons, tu es dans une soirée, et là, je m'adresse surtout aux femmes qui souhaitent manifester un provider, qui souhaitent attirer un provider. Donc, c'est important vraiment que tu comprennes tout ça. Admettons, tu es dans une soirée importante, avec des gens importants, avec des gens de valeur, de qualité. Donc, tu arrives dans cette soirée, tu es belle, tu es pétillante, vraiment, au niveau physique, magnifique, mais au niveau de l'énergie, il y a un blocage. C'est-à-dire que tu es un mur énergétique. C'est-à-dire que tu ne souris pas, tu regardes pas les gens dans les yeux, tu regardes un peu dans le vide, tu es fermé, ton langage corporel montre que tu n'as pas envie qu'on t'approche parce que peut-être que tu as peur, peut-être que tu es pas timide, mais vraiment que tu te dis... et les filles ne le prenaient pas mal, mais ça peut être aussi un peu de l'arrogance, c'est-à-dire que moi je me mélange pas à n'importe qui, etc. Et ça, le problème en fait, c'est que ça va se ressentir dans ton énergie. Tandis qu'une femme qui a donc des standards, qui veut le queen treatment, etc., elle est quand même dans l'ouverture. Elle est quand même dans l'ouverture du cœur et dans l'ouverture au niveau énergétique. D'accord ? Puisque en fait, ça va permettre en fait aux autres de comprendre que c'est possible de venir l'approcher. Moi, j'aime bien dire que les reines ne chassent pas, elles attirent et approuvent. D'accord ? Tandis que parfois, il y a certaines femmes, malheureusement, surtout les bio-femmes fatales, qui sont fermées. D'accord, qui sont fermées, et c'est pas fait exprès, il y a des femmes, c'est pour se protéger parce qu'elles ont peur du monde extérieur,
peut-être parce qu'elles ont peur aussi des hommes. Moi, je sais que ça a été mon cas à un moment de ma vie, hein, voilà, parce qu'il m'est arrivé tellement de choses que, à un moment donné, je n'avais plus confiance aux hommes et clairement, j'avais peur des hommes, mais je le verbalisais pas concrètement puisque je ne savais pas poser des mots dessus. Au contraire, j'ai adopté le masque de la femme fatale justement pour ne pas être approchée. D'accord, bon, on m'approchait quand même, mais j'étais complètement fermée, j'étais justement un mur de pierre. Et c'est pour ça que je fais ce podcast pour toutes les bio-femmes fatales ou autres. Si tu veux avoir le traitement de la reine, c'est important que tu sois dans l'ouverture. Et rien ne t'empêche d'être dans l'ouverture et avoir des standards élevés. Et dis-toi que ta vibration, ton énergie parle. D'accord ? Je vais te donner un exemple. Un jour, je suis allée faire donc une manicure et j'étais à côté d'une dame, d'une maman qui a un certain âge. Et moi, j'aime bien discuter avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi puisque je sais que elles m'apprennent tout le temps des choses. Et donc, je reste ouverte à ces enseignements, à cette chère madame. Et elle me dit, on parlait forcément des relations amoureuses, des hommes, elle m'a parlé de ses filles, etc. Et là, elle me donne un conseil, elle me dit, oui, si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de ne jamais montrer aux hommes que tu n'as pas besoin d'eux. Et ça, les filles, c'est un enseignement que j'ai déjà compris à mes dépens avec mon expérience. Après, je lui ai pas dit oui, je sais, etc. Non, j'ai dit oh, ok, merci pour le conseil. Et là, elle me regarde dans les yeux et il y a eu, je crois, 2 secondes de silence. Et elle me regarde dans les yeux et elle me dit oui, mais de toute façon, toi, ça se voit que tu ne seras jamais avec un bon à rien. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de lui dire ma vibration, mon énergie à parler pour moi. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à travers cet épisode de podcast, c'est que ton énergie parle à ta place. Et c'est important d'être dans l'ouverture, voilà, pour que les gens t'approchent. Puisqu'on a besoin des autres, d'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On a besoin des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Moi, personnellement, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'avoir une connexion avec ma partie divine. Donc voilà, c'est quelque chose que c'est ok. C'est ok d'avoir besoin des autres. Ce n'est pas une faiblesse, c'est notre nature. Et pour créer des connexions émotionnelles avec les autres, c'est important d'être dans l'ouverture du cœur et de s'autoriser à ouvrir son cœur. D'accord ? Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs blessures et croyances limitantes qui peuvent auto-saboter les relations. Mais le fait de le comprendre et de l'incarner va t'aider justement à prendre du recul sur les choses et surtout de ne pas prendre des décisions. Par exemple, d'arrêter une amitié ou une relation à partir de l'émotionnel. Mais plutôt de combiner l'émotionnel et le rationnel. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode de podcast. Si tu veux changer tes croyances limitantes, tu sais que je viens de lancer le programme Libération, la masterclass qui va te permettre de changer tes croyances limitantes, de te libérer de tes blocages inconscients. Tu retrouveras tout ça en barre d'infos. Dis-moi en commentaire si ce podcast t'a parlé, si tu as aimé, vraiment je serais ravie de te lire. Voilà, un petit cœur comme je te l'ai dit dans le précédent podcast. Ça me ferait vraiment plaisir, ça donne de la force, ça permet à d'autres personnes qui ont besoin d'écouter ce genre de podcast d'en profiter aussi. Merci de m'avoir écouté, je te dis au prochain podcast et te souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. À bientôt.